Salut, je m'appelle Céleste Grant et je viens d'acheter un véhicule de collection, un camping-car Ford qui a plus de 40 ans et qui a su garder un très bon aspect rétro. J'ai donc décidé de traverser la France avec afin de me rendre chez un abonné qui va m'aider à le retaper. Nous allons donc le rénover tout en gardant l'esprit des années 70-80. Me voici donc chez Sébastien pour qu'ensemble nous lui donnons une nouvelle jeunesse. Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo rétroviseur. Je suis toujours chez Sébastien pour retaper mon vieux véhicule camping-car Ford MK2 des années 80. On essaye de garder l'esprit vintage. Dans cette vidéo, on a reçu des cadeaux de Noël. On a commandé plein d'objets ces derniers temps et ils ont mis du temps à venir. Du coup, on a laissé accumuler les différents colis et enveloppes sans spécialement les ouvrir. Et aujourd'hui, on s'est dit, allez, on se lance, on va voir un peu ce qu'on a reçu parce que honnêtement, il y a des trucs qu'on a carrément oubliés, on sait plus trop ce que c'est. Donc on va faire une séance déballage. Vous expliquer petit à petit à quoi ça va servir et où on en est. Ici, vu qu'on est dans le nord, il pleut. Du coup, le camping-car est toujours en PLS sans son toit là-bas. À rajouter une troisième bâche. En fait, on rajoute des bâches au fur et à mesure. Donc voilà, si la troisième bâche suffit pas, on en rajoutera une quatrième. Pour l'instant, ça fait l'affaire. Vous avez été nombreux à me dire, mais mettez votre camping-car sous une tonnelle ou sous un hangar ou avec les chevaux. On y a déjà pensé à tout ça. Vous notez bien que c'est le premier truc auquel on a pensé. C'est juste que on peut pas rentrer le camping-car à l'intérieur parce que c'est les ouvertures qui sont petites. Et la tonnelle s'envole avec le vent, puis ça demanderait tout un système qu'on n'a pas. Bref, du coup, voilà pourquoi on est tributaire d'une bâche et de la météo. Pendant les fêtes, Sébastien a avancé sur le toit. Bon, tant que j'en parle, on va aller. Et après, on fait la séance déballage, vous allez voir. Donc, il a fait ça pendant les fêtes, on n'était pas ensemble. Moi, j'étais en famille et lui aussi. J'ai découpé la grande planche qu'on avait achetée, on l'a vu sur le vlog aussi. La plaque était rectangulaire, donc Seb a fait déjà les découpes là, vous voyez les arrondis. C'est la sortie de chaudière là. Ok. Il nous reste à en faire le trou ici pour le radiateur et le trou de ventilation que là. Donc 2 secondes, j'interromps justement, vous voyez la tonnelle elle est là. On a une tonnelle, on a du matos, hein, croyez pas, on a même des super vélos sponsorisés parce que je sais que vous adorez les partenariats. Non, on a une tonnelle, mais si vous voulez, les pieds montent pas assez haut. Alors comme il disait, vu qu'il a fait sauter les bouts à la scie sauteuse, ça a soulevé la protection qui est une sorte de... Bon, c'est plus pour reprotéger le champ avant de remettre le silicone, au moins comme ça, bon, on va pouvoir coller le joint silicone là, bien comme il faut. Ce toit-là sera le nouveau. De nos jours, le monde va beaucoup trop vite. Trop de virtuel, trop d'informations, trop de confort. On entend souvent que c'était mieux avant. Alors j'ai décidé de me mettre dans la peau d'un voyageur des années 70-80, époque où tout semblait plus simple, pour parcourir le pays et vous montrer qu'il est encore possible de nos jours de trouver du bon, du juste et du beau. Regardons le passé dans le rétro et mettons l'avenir dans le viseur. Ça, c'est 2 colis spéciaux. C'est les cadeaux qu'on s'est fait avec Sébastien. On vous montre ça à la fin. Donc, on va commencer par cette enveloppe. Quand je suis rentré, Sébastien m'avait pas prévenu. Donc, c'est vraiment de la découverte. C'est les nouveaux logos pilotes faits par les amis de Seb. Donc, en gros, c'est un autocollant. Ils ont essayé, je sais, on n'a pas encore été comparé, de retrouver la même coloris du marron. Ils ont refait le logo, hein, le logo d'origine pilote. Hein. Ça, c'est trop marrant. Ah oui, t'en connais dans les rénovations. Donc je sais plus si vous vous souvenez, dans un épisode précédent de Rétroviseur, ça me faisait chier d'avoir acheté ce nouveau coupe-circuit en plastoc là, qui a l'air vraiment pourri, alors que je trouvais que mon ancien était vraiment stylé. Ben, la bonne nouvelle, c'est que Seb a réussi à me le réparer. Bon, il a nettoyé, il a on va dire graissé, il a fait des trucs. Donc ça remarche, donc ça permet de coupler ou alors séparer les batteries. Donc on va pouvoir installer l'ancien et du coup, bah, lui, je ne verrai pas m'en servir. Et bien sûr, on a fini. On a fini cette fameuse poignée de porte, poignée extérieure, hein, qui permet de monter, c'est une aide, et en même temps qui est la lumière. Bon, de ce côté-là, faut le voir de ce côté-là, quoi. Avec le petit interrupteur, donc il marche, il fonctionne, il a été peint, poncé, donc il n'y a plus qu'à le revisser. Allez, premier colis, je ne sais pas du tout ce que c'est.
Alors ça c'est les aimants pour tout ce qui est placard et porte. Bon, je vais pas les déballer, mais en gros, c'est des aimants. T'en fixes un sur la porte, un sur la paroi. Et ça permet à ce que quand tu ouvres ton meuble, ton placard, ton tiroir, le truc te revienne pas dans la tête. Bref, c'est des systèmes de fermeture. Qu'avons-nous ici? Noël après Noël. C'est le truc que j'avais acheté en Amérique. Ah, mais on l'a reçu ça du coup? Attends, mais c'est ça? Ça, dans les épisodes précédents, je sais plus, vous vous rappelez, c'était peut-être dans les débuts des épisodes. J'avais acheté une pièce en Amérique en faisant croire que je venais de l'Alabama. Parce qu'ils voulaient pas l'envoyer en France, à condition que je paye une taxe en plus, je sais pas quoi, que j'ai payé. Et que Sébastien apparemment a aussi dû payer quand t'as reçu, c'est ça? La douane. Donc on a payé ce truc 3 fois son prix. Par contre je me rappelle plus trop ce que c'est. Je pense avoir une idée mais je suis pas sûr. Génial. Génial. Ben en gros les amis, c'est le cache d'origine de ce truc là. Alors moi je préfère celui qu'on a fait. Et celui-là, je vais le garder le jour où lui a un star, où il est pété. Ben, je sais que j'ai ce cache-là. Il a été long à recevoir, donc entre temps, ben, nous on a bossé. Hein, mais c'est trop cool. Donc voilà à quoi ça ressemble en vrai. Et ça, c'est une pièce qui est galère à trouver. On a réussi, ben, du coup, j'avais dû la commander sur un site en Amérique. Hein. Putain, si, c'est exactement ça, c'est génial. Hein. C'est trop bien. Bon, je peux montrer le site hein, si jamais ça vous intéresse. Si vous retapez des vieux véhicules, c'est ça. Hervé Shop, je sais même pas comment je suis tombé là-dessus les gars, c'est de manière random. Mais du coup ouais, on a payé 3 fois le truc. On a payé la pièce. Moi j'avais payé l'envoi et toi la douane. Ah ok oui. C'est le rideau. Rideau de salle de bain parce que là j'ai décidé de commencer à m'occuper de la salle de bain. Alors on a les attaches, bon ça c'est les tringles, comment on fait les trucs. J'ai pris un rideau années 70. Ah ouais, putain, il est tellement kitsch. Excellent. Il est génial, non? Cadeau suivant. Grosse surprise, les amis. Grosse surprise d'un abonné, j'ai envie de dire. Alors, comment expliquer? Virgile Guiliani. On a reçu une lettre de quelqu'un qui nous regarde, là, parmi vous. Et il a écrit un bouquin sur donc il nous a écrit un petit mot pour Sébastien et moi et il nous a offert tout simplement son bouquin Do It Yourself, fais-le toi-même. Et en même temps il y a un délire un peu de survie derrière. Donc voilà, comment bricoler, retaper, qu'est-ce qui est accessible. Il parle de tout hein. Il parle d'autonomie, survivaliste, prepper, résilient, collapsologue, permaculteur. Donc il parle aussi bien de jardin, de bricolage, comment créer son énergie. Ben voilà, les systèmes en fait de rénovation. Là, il parlait justement de la pompe. Il parle des panneaux solaires. Comment fabriquer des charrettes, c'est génial. Hein. Donc comme quoi, vous voyez, parmi vous, on a des abonnés qui touchent vraiment leur bille et ça fait bien plaisir. Le bouquin a l'air vraiment excellent. Et ça nous a beaucoup touché. Donc un bouquin pour Seb, un bouquin pour moi-même, avec un petit mot, une dédicace. Donc merci à toi Virgile, c'est trop cool. Ça a l'air d'être vraiment un super bon livre. Je sais pas si ton livre est en vente parce que à aucun moment t'as dit faisant de la pub, hein, tu nous as juste envoyé ça. Donc si ça peut t'aider, Memorabilia, c'est l'édition Do It Yourself. Merci beaucoup l'ami, même si je sais que tu n'es pas fan des réseaux comme tu le parles, hein, tu dis que toi c'est pas trop ton délire, tout ce qui est YouTube. J'espère que cette pub ou ce coup de projecteur ne te dérange pas. En tout cas merci beaucoup, ça nous a beaucoup touché. Ça, Sébastien m'a fait la surprise de me prendre un truc qu'on trouve dans les aspirateurs. Tu fais ça comme ça. Et puis bien sûr le truc. Oula, le truc. Ce sera la rallonge de Céleste. Parce qu'en fait dans le camping-car, imaginez ça c'est le camping-car. Moi la plupart des prises sont à gauche. C'est un camping-car vu du dessus ça. Ma plupart des prises sont à gauche. Et moi j'avais dit à Seb qu'il m'en faudrait au moins une à droite. Et plutôt que de passer dans la toiture et machin, on va sortir cette rallonge. Et quand le soir je veux la ranger, j'appuie sur le bouton et... façon aspirateur quoi. C'est ça. Ah oui, à savoir tu vas le retravailler, ça va pas être comme ça. Moi je vais mettre une prise femelle au bout. Ça c'est les attaches, les fermoirs des placards. Il y en a ils sont fatigués, ouais ils ont l'air bien. Ah ben c'est les boutons, ah oui d'accord. C'est les boutons de la fenêtre. Voilà, ça permet en gros, tu fermes ta fenêtre qui glisse sur le côté ou alors tu l'ouvres. Ça a l'air d'être la bonne taille et en tout cas... pareil, c'est une entreprise française qui fait ces boutons qui sont utilisés pour les vieilles voitures, les Diane. Voilà, toujours dans cet esprit de garder le truc rétro. Je pense qu'ils sont compatibles avec la dimension du trou de la vitre du camping-car. À essayer, mais ça m'a l'air d'être le bon truc. Et ça, c'est grâce aux abonnés.
c'est vous, j'avais fait une story sur Insta. En effet, j'avais fait une story sur Insta car c'était une pièce difficile à trouver et vous avez été nombreux à m'envoyer un lien pour me les procurer. Et maintenant, on a un autre problème avec Sébastien, c'est qu'en fait, on n'arrive pas à dévisser ces pièces. On imagine que les deux parties se désolidarisent afin de pouvoir les encastrer dans la vitre. Et en fait, on a juste deux trous ici, on ne sait pas trop comment les ouvrir. Alors, si quelqu'un parmi vous sait comment dégrafer, dévisser ce truc-là pour nous aider, il n'y a pas trop de tutos sur internet sur ces vieilles pièces, donc ce serait sympa de nous aider. Merci beaucoup. Je vais ranger ça avant que les loups mangent ça, parce qu'après on va me faire « Ah, les loups ils mangent du polystyrène !» Qu'est-ce que c'est? Ah oui. J'avais oublié, mec, j'achète des conneries, j'avais oublié que j'avais acheté ça. C'est un vieux calendrier des années 70. Je crois qu'ils appellent ça calendrier permanent ou je sais pas quoi. Voilà, t'as les jours ici, voilà, mardi, tu mets la date là, c'est sympa non? Et le mois ici. Et ça, je voulais poser ça sur le tableau de bord, tu vois, ou quelque part dans le camping-car, de façon... J'avais oublié que j'avais acheté ça, putain. Le colis suivant, j'ai reçu un nouveau vélo. Sur cette chaîne YouTube depuis à peu près un an, j'ai en partenariat la marque EcoFlow. Il y a la marque EcoFlow qui est partenaire de la chaîne YouTube Bunker Sauvage. C'est-à-dire que ils m'envoient de temps en temps des produits. Alors ils ont vu qu'on retapait le camping-car, ils m'ont envoyé 2 panneaux solaires et une batterie. Putain, ils sont beaux. Waouh. Oh là là, putain, la classe. Il est carrément excellent. Ah ouais, donc ils sont rigides. Donc là, c'est un beau cadeau qu'ils me font parce qu'ils suivent les aventures de rétroviseur. Et du coup, ils voulaient absolument participer. Donc eux, c'est une marque qu'on présente plus, hein, EcoFlow, ils sont assez connus dans le milieu. Les panneaux solaires, donc il y en a 2, c'est du 100 watts. Donc là, il y a 200 watts au total. Et on a, voilà, le câble MC4, c'est ça. On met ça sur le toit, ça prend des rayons de soleil, ça génère du courant qui se transfère par le câble. Et des câbles, ça va aller sur une batterie qui va donc recharger la batterie et moi permettre de m'alimenter en électricité dans le véhicule. Si vous êtes intéressé par des panneaux solaires, parce que c'est pas spécialement là pour des véhicules, hein, si vous voulez même des panneaux solaires chez vous, dans votre maison, au quotidien, pour être le plus autonome possible, c'est des stations sur lesquelles vous pouvez directement vous brancher. Il n'y a pas besoin d'un système bien compliqué, d'un régulateur, d'un transformateur, ce genre de choses. EcoFlow, leur but c'est du plug and play, c'est-à-dire tu branches et tu utilises directement. Donc le panneau solaire tu le poses, tu branches à la batterie et tu peux déjà t'en servir. A la base, je voulais pas installer les panneaux solaires parce que je voulais garder la terrasse sur le toit. Je voulais pouvoir moi y monter et pas qu'il y ait des panneaux solaires qui fait que je puisse plus avoir accès au toit. Mais en fait, vu qu'il y a une deuxième partie du toit qui est la capucine où on ne l'utilise pas, je pourrais peut-être voilà, les mettre ici. Là, je vous montre simplement le déballage et vite fait, je vous explique grossièrement. Mais je ferai une vidéo plus détaillée une fois que tout sera installé, de comment ça fonctionne et à quoi ça nous sert précisément dans le camping-car. Et tout ça, vous vous en doutez que c'est pour rajouter de l'autonomie au véhicule, de l'autonomie en termes d'énergie. Si ça vous intéresse, ces panneaux, il y a un lien dans la description avec un code de réduction. Vous allez dans la description de la vidéo, vous cliquez, vous allez chez EcoFlow, vous utilisez le code qui s'affiche devant vous là pour bénéficier d'une réduction au moment de l'achat. Je remercie bien sûr EcoFlow pour la confiance qu'ils me font. Et sachez aussi que si vous achetez un produit chez eux, vous soutenez la chaîne. Donc maintenant, on va défaire la batterie qui va avec les panneaux solaires. La taille des cellules, elle est grande. Bah puis même les raccordements entre les cellules, c'est fin, c'est vachement rapproché, c'est compact. Non, c'est ça, ils sont beaux. Ouais, ils sont beaux. Boum. Donc voilà la station de recharge EcoFlow. Voici la batterie portative, la Delta 2. Il y a plusieurs modèles, plus ou moins grandes, avec plus ou moins de la capacité dedans. Donc on va la découvrir ensemble. Moi, il m'avait déjà envoyé, je crois que c'était la River, un modèle plus petit qui me sert vraiment beaucoup. Donc on va la sortir là-dedans. Et la voici. Ok. Voilà les prises ici. Ouais, bah alors c'est super simple d'utilisation. Et ici, t'as l'écran de contrôle, j'imagine. Quand on disait batterie portative, c'est-à-dire c'est pas comme une batterie de voiture où tu la poses quelque part et elle bouge plus, tu dois la visser. Hein. C'est vraiment un truc que tu es censé pouvoir trimballer. Que tu partes en vacances, en vadrouille, tu peux même aller en haut d'une montagne, à la plage avec. Bien sûr, c'est un peu lourd. Hein. Et donc l'intérêt, c'est que c'est ultra simple d'utilisation. Alors, est-ce qu'elle est chargée? Oui, ok. Voilà, c'est toujours pareil EcoFlow. Et comme je vous dis, moi, ça fait plus d'1 an que j'utilise le modèle plus petit. Donc j'ai vraiment l'habitude.
Et là pour le coup je peux vous faire un vrai retour d'expérience parce que pendant 1 an je l'ai utilisé et ça m'a été vraiment utile. Ça a vraiment été c'est une de mes seules sources d'alimentation chez moi au bunker sauvage. Là je vous parle pas dans un délire van life, je vous parle vraiment au quotidien. J'ai une petite batterie, c'est la petite sœur de elle si vous voulez, qui me sert. D'ailleurs même chez Seb on s'en est servi pour souder, pour s'éclairer, pour bricoler, c'est vraiment un truc comme ça. Donc là c'est la grande version qui va donc avec les 2 panneaux solaires que vous avez vu précédemment. Donc c'est super simple, hein. Tu as un bouton on-off, ça te dit le nombre d'heures, donc là ça me dit il me reste 81 heures avant d'arriver à 0, le pourcentage de la batterie, et là les watts en entrée en sortie, c'est à dire que là quand je vais brancher les panneaux solaires j'aurai l'électricité qui rentre et celle que j'utilise en dépense. Et donc après voilà c'est classique, comme vous savez c'est comme les powerbanks tout simplement, mais version là recharge rapide en USB. Et de l'autre côté, alors ça c'est quoi ça? Ici j'ai un truc. Ah oui, ici ça permet de brancher une autre batterie EcoFlow afin d'agrandir la capacité. Enfin bref, vous comprenez, ce n'est pas qu'une simple batterie. Et donc de l'autre côté, voilà, on a le petit clapet des prises recharge. On a les panneaux solaires ici, la prise de 120, parce que l'intérêt aussi c'est que si un jour j'ai pas de soleil et que les panneaux solaires me la rechargent pas, je prends le truc à la main et je vais dans un bar, dans une église ou chez quelqu'un, le recharger à une prise murale de 120. Et après, ben ici, on a... Ah oui, on peut recharger en allume-cigare aussi. Ah, c'est une sortie celle-là. Mais on peut recharger aussi à l'allume-cigare. Pour être franc avec vous, EcoFlow, ils nous ont contactés dès le début de cette aventure. Très vite, dès le premier épisode, ils nous ont dit « Ah, on peut vous envoyer un truc ». C'est juste qu'après, ça a mis du temps à venir, c'est des gros colis. Et en plus, on n'a même pas reçu tout en même temps. On avait reçu d'abord les panneaux solaires et ensuite la batterie. Et contrairement à ce que vous pensez, ça ne vient pas de Chine, ça vient d'Allemagne. Voilà, nous on avait prévu ça ici. On a un sortie allume-cigare qui me permettra de pouvoir recharger mon EcoFlow si les panneaux solaires n'ont pas assez produit. Je vous ferai une vidéo plus détaillée. Déjà, je vais lire le petit manuel. Tout ce qui est en termes de watts, les trucs que tu peux brancher. Tu vois, par exemple, si tu peux brancher une machine à laver, un four, si tu peux brancher un sèche-cheveux, une visseuse, des perceuses, pour voir combien ça envoie. Moi, ce qui m'intéressait, c'était que quand j'avais été contacté par la marque iMyWay pour le vélo électrique, je me suis dit, mais attends, c'est génial, j'aurai un truc pour pouvoir recharger la batterie du vélo électrique en panneau solaire. Le combo s'emboîte bien en fait. Donc EcoFlow, il gère le truc maintenant, histoire de vous faire grincer un peu plus des dents. Je sais que vous détestez quand on vous présente des produits, mais au bout d'un moment, je vais pas me justifier. Moi, il m'envoie des trucs qui m'aident à retaper mon camping-car. J'ai pas de thunes, donc je prends. Ensuite, EcoFlow, c'est pas de la merde. C'est quand même dans le milieu actuellement là de la survie de l'autonomie. EcoFlow, c'est une marque qui revient vraiment souvent. D'ailleurs, tellement qu'il y en a qui ont en horreur de toujours entendre les mêmes marques. C'est vrai que d'un youtubeur à l'autre, Olight, EcoFlow, tout ça, on les retrouve. Mais vous savez, là, vous râlez parce qu'on est des petites chaînes, mais en fait, il se passe exactement pareil sur les grandes chaînes que vous regardez. C'est une bonne marque. Et là, ça nous fait quand même une grande aide, ça nous évite des dépenses. Il y en a plein de gens qui retapent leur camping-car ou leur van ou leur camion. Ils doivent investir dans des panneaux solaires. Je vais pas dire c'est une des bases, mais c'est un peu un classique maintenant de rendre son véhicule autonome en électricité. Donc là, c'est quand même une grosse dépense qui nous évite. Donc déjà, merci EcoFlow. Je vais pas plus en dire dans cette vidéo sur EcoFlow, parce qu'après, le reste, ça sera une fois qu'on aura fixé tout le système sur le toit, avec les rallonges, les raccords et tout. Bah là, je ferai une vidéo plus détaillée qui, pour le coup, sera plus proche d'un vrai placement de produit. Allez, on termine maintenant sur les cadeaux. Alors, Seb m'a fait la bonne surprise. Je sais même pas où t'as trouvé ça. C'est trop génial. Objet de déco dans le véhicule. C'est une sorte de plaque, je sais pas trop. Ça, moi, je croyais que sur le coup, c'était une plaque d'immatriculation, mais c'est la même matière en fait. Avec une babine en peinture, c'est super beau. Dans le camping-car, il y a un endroit où le bois a gondolé à l'entrée, donc on va mettre ça à la place du bois, ça va être joli. C'est trop bien quoi, ça me touche beaucoup, donc merci Seb. Et puisque Seb me fait quand même du bon boulot depuis le début et que vous avez été nombreux à dire oh là là, il bosse super bien Seb, et vous avez raison. Je me suis dit, vu qu'il va se lancer dans la vidéo à mon départ, je vais essayer de l'aider, faire de belles images. Et donc, je lui ai pris exactement le même drone que moi. Parce que là aussi, c'est testé, approuvé. D'ailleurs, DJI, j'aimerais bien faire un placement de produit avec vous pour le coup. Donc voilà, comme ça, Seb a le matos qu'il faut aussi pour maintenant se lancer. Le joli petit drone qui fait peur au toutou. Donc avec la télécommande, alors c'est le Mavic Mini premier du nom parce que moi je le préfère, il est plus léger, la télécommande est plus pratique. Merci l'ami. Merci à toi, joyeux Noël. Santé, du coup. Bonne année, bah attends tiens on trinque. Ah trop content. Et vu que Seb m'aide beaucoup avec son savoir sur le camping-car, la rénovation, qu'est-ce que moi je peux lui apporter dans le domaine de la vidéo en plus de le motiver à se lancer sur YouTube? Moi c'est un des meilleurs gadgets que j'ai en vidéo. Dans mes vidéos, moi je filme tout au smartphone, mais l'autre objet que j'ai c'est ce truc là. C'est ça dans mes plans, dans mes randos que j'utilise. Je peux changer les hélices, moi le mien il s'est pris des shoots plusieurs fois et il a survécu, donc je sais qu'il est robuste, résistant. Il a 2 capteurs de sécurité en dessous.
Bref, je sais que vous êtes toujours nombreux à me demander, ouais, c'est quoi ton drone, c'est quoi ton drone? Et ben voilà, c'est celui-là. DJI Mavic Mini, mes premiers, parce que maintenant ils en ont sorti un second. Moi, c'est les premiers. Le premier se reconnaît avec cette télécommande. Le deuxième, il a une télécommande horrible, on dirait une manette de GameCube. Donc voilà, avec ça, même quand je serai plus là, aucune raison de ne pas faire de belles images du domaine d'Alvaro. Voilà les amis, à plus, c'est parti. Allez, allez, c'est parti. Donc là, on est en train de recharger la batterie, on l'a branchée au panneau. Donc déjà, premier truc, on s'aperçoit qu'il ventile. Et là, il est en train de pomper à Sébastien 1200 watts. Il est en train de Sur mes batteries. il est en train de bouffer les batteries de Sébastien. Je vous explique, j'ai oublié de le préciser, un des gros avantages d'EcoFlow, c'est la vitesse de rechargement. Il monte de 0 à 100 en à peine 1 heure. C'était le gros argument de vente d'EcoFlow. C'est qu'en fait, quand la batterie est à plat, elle se recharge très vite. Et ça, c'est un très bon signe. Et c'est pour ça que là, elle est survénère, il y a un petit ventilateur. Donc là, en entrée, on voit, ouais, 1200 watts, c'est beaucoup. Hein. Toi, ils fournissent combien? 1500 en pleine. Ah, quand même, c'est pas mal. Été. Ah oui, en plein été. De fournir 20. C'est-à-dire que là, chaque seconde, c'est une journée de recharge. En fait, ça, c'est le temps qu'il nous reste avant que mes batteries soient épuisées. Donc on fait ça vite fait pour voir, mais on va pas pomper les batteries de Seb, quoi. Apparemment, il y a un délire d'application. Genre, tu peux télécharger une appli EcoFlow. Et depuis ton téléphone, tu peux voir le niveau de la batterie et tu peux gérer des trucs. Alors, je vais étudier tout ça de plus près. Activation du Bluetooth. Alors, on va voir. Delta, il me l'a trouvé? Sérieux? Ah bah ça y est, là, je suis connecté. Donc là, je vois en fait, sur l'application, je vois les entrées. Je peux désactiver, ok. En fait, d'ici, je peux tout manipuler. Je vois la durée. Tu vois, en fait, c'est une application. Bon, c'est classique, hein, ça te dit juste où t'en es dans ta batterie. Ouais, c'est bien, au moins, tu peux brancher des lumières dessus, puis au moins, tu les allumes. Oui, c'est ça. Tu peux gérer d'ici. T'as la notion de charge? Ouais, t'as tout. Franchement, comme ça, t'es même. Et tu peux l'éteindre, l'allumer avec ça? Ouais, tu peux tout gérer là. Tu peux couper ou activer. Donc c'est top, tu peux le laisser dans ton placard. Alors là, on vient avec Seb revoir le camping-car. Moi, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Parce que j'étais parti quelques jours. Donc là, je reviens. Donc déjà, est-ce que les pneus n'ont pas dégonflé? Donc toi, t'as mis une bâche. Ouais, elle a l'air pas mal ce que t'as mis. Donc là, c'est l'ancien logo pilote qu'on va essayer de retirer pour coller le nouveau. Et donc on va redécouvrir, enfin je vais redécouvrir, ça fait longtemps que je suis pas monté dedans. On redécouvre le camping-car. Alors voyons voir. Déjà, moi premier truc je vais voir, est-ce que ça c'est mouillé? Non, ça n'a pas l'air trop mouillé, c'est sec. Ça on va le changer. Salle de bain. Bien plus en plus encore hier aujourd'hui. Toujours présente. Pas d'eau en vue. Non, il n'y a pas d'eau, c'est un tout petit peu humide, mais c'est pas de l'eau, tu vois ce que c'est l'humidité, ouais. Non, ça a l'air plutôt sain, il n'y a aucune flotte. Hein. Ah, tu l'as bien protégé. Hein. Il n'y a aucune flotte. Aucune flotte là-haut, donc ça c'est la bonne nouvelle. Là on voit la laine de verre ici en fait, je peux voir l'état de la laine. Dans le placard celui-là tu veux dire? Non, là derrière toi. Ouais mais... Non, c'est sec. Ça c'est pas nous, ça c'était des marques qu'il y avait déjà. Ok, et ouais non, si celui-là tu me parles. Ouais. Oui mais alors celui-là, il était déjà comme ça. Quand je l'ai acheté c'était déjà pourri comme ça. Et après il y avait ici aussi. Ici ça s'est cassé la gueule. Ici je sais qu'il avait aussi morflé après de l'air. Ouais. Là c'est pas mouillé. Non c'est pas mouillé, non c'est pas mouillé par contre. Non c'est pas mouillé. Non il n'y a pas d'eau. Écoute mec, bonne nouvelle. Ah. Souvenir. Ça... Oh putain merde, ça a fusionné avec mon... Non c'est sec, c'est même bien sec. Enfin bien sec c'est un grand mot. Bah après ici c'est pas nous non plus, hein. Ça il était comme ça. Ah mais ils sont là les câbles EcoFlow. Ah oui. Pour l'autre. Bon, attends, pour l'ancienne. Mais on n'a pas besoin. Bon là j'ai la Bible, comme tout bon chrétien. Ok. Ouais. Ok. Ok, bon ben nickel, bonne petite retrouvaille du camping-car, donc il n'y a pas plus morflé que ça.
Les étiquettes sont utiles finalement. Elle est en train de refixer le tableau de contrôle. Et pendant ce temps, on se sert justement de l'EcoFlow. On l'a allumé et on lui a branché dessus, ici même, le soudeur. On va faire de la soudure. Donc on va souder la fameuse poignée justement qu'on a retapée, qui va donc ici. Donc là on va s'occuper de la poignée extérieure. On commence par dénuder les fils. Allez, c'est parti. On va mettre de l'étain là-dessus. Voilà. Là, on a amené l'EcoFlow dehors, enfin vers l'extérieur du moins. Et donc, sur ces deux fils, je vais faire couler de l'étain. La petite bobine qui est là. La jonction est faite, la petite gaine thermo-rétractable. Allez. Bah mec, j'aurais pas cru qu'on aurait soudé avec EcoFlow. C'est EcoFlow. Ouais, c'est... bah y a plus qu'à le viser. Ce qui est bien sur les vidéos, c'est qu'on voit toujours la fin quand ça marche bien, mais pas quand on on vient pas les câbles. Ouais, c'est souvent ça dans les vidéos. Mais les gens s'imaginent pas en fait quand ils voient des vidéos, vu que mon but en tant que monteur, c'est de faire genre ça coule de source, parce que sinon faut pas qu'on s'emmerde, tu vois, c'est chiant. Dans les films, tu vois pas le mec attendre le taxi, tu vois, il lève le main, il y a le taxi, tu comprends? Ben en vidéo c'est pareil, du coup après les gens disent ah ça va, vous en avez pas trop chié, t'es là, oui mais t'as pas vu qu'entre deux plans il y a eu 2 semaines de recherche en fait et de galères qu'évidemment narrativement je vire. Je pense que c'est pour ça que les gens pensent que youtubeurs c'est pas des vrais boulots, parce qu'ils ont l'impression que tout est facile en fait. Je peux serrer, hein, il y a encore du jeu. Hein. Là, celle-là, ouais. Faut pas que ça paraisse trop neuf, c'est un vieux camping-car. Oh non, c'est bon, ça paraît pas trop neuf. Putain, c'est génial avec le petit. On voit pas trop les câbles. Petit clito en dessous, c'est parfait. Hein. Je te le remets là. J'avoue que moi, mes partenariats, ils nous sont vraiment utiles. Que ça soit EcoFlow ou Olight, c'est genre, on n'aurait pas ça, on serait juste dans le noir en train de galérer sans électricité, quoi. Demande à, je sais pas moi, Facom pour des outils. Caisse à outils. À Bosch. Une petite. Petit partenariat Bosch. Bon, bah j'arrive au bout là, il en reste plus que. Deux câbles à brancher. Bon, 2 câbles. J'en suis, il m'en reste, oui, 2 câbles à mettre, je crois. Tu reconnectes les câbles qu'on avait nommés au nouveau tableau, quoi. Au nouveau tableau, et puis les nouveaux accessoires qui sont en dessous. Ici, qui vont aussi rentrer en jeu là-dedans. Donc là, on est en train de souder un petit truc parce qu'il en manquait de câbles, donc toujours avec EcoFlow. Hein. Ah, il tient le choc hein, pour l'instant, EcoFlow. C'est vrai qu'on lui en met plein la tronche. On a ce petit truc qui est en train de biper. C'est le détecteur de fumée qui s'est déclenché parce qu'on est en train de faire de la soudure. Donc il marche, ça c'est la bonne nouvelle. D'ailleurs je remercie, il y a une abonnée qui nous a envoyé ça. Alors c'est pas celui-là en fait, on en avait déjà un. Du coup on en a 2 maintenant. Détecteur de fumée, mais merci pour l'attention de nous l'avoir envoyé. Et bah, la preuve qu'il marche, là on était en train de souder, on s'y attendait pas, ça vient de sonner. Donc ça détecte la fumée. Pendant que Seb soud, moi j'essaie d'installer ces nouveaux boutons. Qui sont donc ceux-là, vous voyez, pour fermer les fenêtres. Donc c'est exactement les mêmes. Même modèle, simplement il n'y a que la coloris qui diffère. Mais je suis face à une énigme, c'est comment retirer l'ancien pour mettre le nouveau. Donc là j'essaie d'analyser un peu, je regarde qu'est-ce qui se tourne, qu'est-ce qui se tourne pas. Et vous voyez le concept est vraiment simple, hein. Tu tournes ça, clap, et hop ça te fait sortir un petit bitonio en acier qui empêche que la vitre puisse se glisser, quoi, s'ouvrir. Donc sur toutes mes fenêtres il y en a, mais il y en a sur certaines qui, je sais que sur celui-là il fonctionne par exemple, sur cette fenêtre là.
Donc lui, à voir si je le change. Je pense que je le changerai quand même parce qu'il est un peu vieillot. Mais lui fonctionne encore étonnamment. Donc j'essaie de voir le... Ça doit être un système de vis. Faut que je vois. Faut que j'analyse tout ça. Donc on met un fusible dans le porte-fusible. Ah, il y a eu déjà un bip à l'intérieur. Ah, c'est d'avant l'arrière, c'est comme ça. Nickel. Ah ben non, mais elle marche, elle de bain. Nickel. Et celle-là, cuisine, ça marche. Et bah attends, il y a le grand boss final, le boss final des lumières. Yeah. Super. Ça le fait bien, hein. Non, c'est parfait. On voit pas les câbles en plus, c'est bien. Nickel, poignée de porte. Problème résolu après tant de péripéties. Enfin, ça le fait bien, hein. Le camping-car de dehors avec les lumières, c'est pas mal, hein. Salut les amis, on va très vite parce que là, on doit faire quelque chose entre deux éclaircies. Il y a un tout petit peu de soleil avant de rechoper de la flotte qui arrive. Du coup on est sur le toit, on vient de débâcher. Premier constat, le toit est sec, il y a zéro humidité nulle part. Donc c'est le moment non pas de poser le toit mais de faire des mesures. Pareil, on est pile. On est bien là. On est bien. Donc je coupe en biseau, 45 degrés, pour épouser la pente naturelle qui était le lieu de stockage de l'eau. Comme ça on a moins de joints à mettre. Donc évidemment on va jointer ici, jointer tout le tour. Et il a fait la découpe pour respecter les... La planche d'origine allait jusqu'en bas là. Mais ça moi j'en ai pas besoin parce qu'en réalité c'est ici que je marche principalement. Ici on a le trou à faire. Il y a un trou ici, un trou là pour l'aération. On va mettre un compriband en dessous. Ouais. Et puis on fait un joint de silicone autour. Et dire que mon toit il est en dessous. Avant, après, putain. Donc là il y a Sébastien qui est en dessous. En train de dessiner, ben on va aller le voir. On va aller le voir en réalité. Bon, j'ai déjà tracé là. Faut voir ce que ça donne, c'est juste pour montrer. Ici. Et donc là, quand on va découper, il faut se dire, on enlève le trait. C'est génial. Tu dois mettre ta lame du côté. Mec, ça me fait tellement plaisir qu'il fasse juste beau en réalité. Non mais t'y crois, putain. Est-ce que t'y crois ça, qu'on vient de se prendre une putain de saucée, qu'on est trempé et que le toit n'a jamais été aussi mouillé. Ouais, on vient de se prendre une saucée, on est trempé, mais regardez, je suis trempé, putain. On s'est pris une saucée en même pas une minute, toutes les trempées. Putain, faut que le jour où on aille défaire la bâche, grosse drache, on enlève la bâche, on descend en dessous, il se met à pleuvoir sa mère. Mais on l'a pas vu venir, ça nous a bousillé. Putain, on est trempé, on est trempé. Bon, le soleil est revenu, c'est surréaliste. On dirait un mec qui est en train de coder un jeu vidéo et qui hésite entre choisir la pluie ou le beau temps. Je viens d'aller tout ouvrir à l'intérieur, là, les fenêtres, pour que ça s'aère un maximum. On va essayer de faire sécher le plus possible et le toit et l'intérieur du véhicule. À savoir que les bâches avaient bien protégé, donc il n'était pas trop humide ces derniers temps. On a retiré la bâche, le toit noir, pardon, enfin le nouveau toit, qu'on a ramené à l'intérieur, qu'on est en train de faire les trous pour laisser passer les cheminées. Après tout ça, on va utiliser un compriband. C'est un joint en mousse qui va faire tout le tour de la plaque et qui sera donc un joint pour empêcher l'eau de passer sous la plaque. J'en profite pour vous montrer les vis que nous allons utiliser pour fixer la plaque sur le toit, des vis également laquées pour empêcher l'eau de passer dans le trou de la vis. Hey, mais c'est quoi ce vélo derrière toi? Il est à toi? Il est beaucoup trop bien. T'auras un lien dans la description pour que je puisse m'en avoir un ou pas? Fais gaffe, tu vas aider la chaîne Bunker Sauvage. Ah non, c'est trop un facho. Ouais, ça. Voilà, donc là on vient de faire le tour avec le compriband. Là ouais, est-ce que ça passe bien dessous? Non, la bâche. Non, ça a l'air bien noir, c'est bien. Tout à l'heure on est rentré pour moins que ça tout à l'heure. Là, qu'est-ce que t'en penses ici là?
Oh bah après c'est le joint qui va faire le reste. Bon là je filme très vite fait parce que je vous aime bien, mais en vrai j'ai pas du tout envie parce que c'est ultra pressé. Je vous explique, il y a un gros nuage gris qui arrive, on est en train de poser le toit et on vient de tout boucher, tous les endroits où il y avait des anciens trous de vis. Voilà, parce que nous on va faire de nouveaux trous. Vite vite, on n'a pas le temps de jouer avec YouTube là. Là on bosse les amis, quand on bosse on n'est pas youtubeur. Qu'est-ce que tu fous en bas Seb? Dépêche-toi, le vent arrive. Oh la clé sort. Dépêche-toi. Ah ouais putain. Ah. Les astres ont parlé. Dieu ne veut pas qu'on fasse ce toit de camping-car. Putain il a bien séché en dessous, c'est un miracle mec. Je sais pas comment ça a séché avec 3 semaines de pluie quoi. Donc là on est en train d'utiliser le Sikaflex 522, truc spécial colle et joint. C'est pas les mêmes trucs que dans vos salles de bain, hein. C'est des trucs spéciaux extérieurs et caravane, toiture. Ouais. On va faire plusieurs passes j'imagine. Bah là je vais te faire rentrer dans la gorge qu'on a fait en dessous. Donc voici les vis étanches. Bon, en réalité on monte pas tout mais il nous en manque 2. Il nous manque 2 vis à l'arrière, on va se démerder, on va voir. C'est vrai qu'il y a un côté, tu mets un carton devant toi et on va te donner de l'argent quoi. On se fait la remarque, on est habillé comme des clodos avec Seb. Mais toi par contre il y a un truc, un mystère, tes pompes elles sont pleines de boue, mais jamais tu laisses de traces, comme si la boue voulait pas quitter ta semelle. Bah c'est parce que j'ai habité 17 ans avec une femme gros. Et donc, donc t'as appris à garder la boue sous tes semelles. J'ai tout niqué une cartouche. Une cartouche de Sikaflex. On va aller en Andorre, on va prendre deux autres cartouches. Puis on fera un plein d'essence tant qu'on y est. Hein. Ouais, nous ici c'est la Belgique. C'est la Belgique vous? Ouais, nous on va dépouiller les Belges. Tu connais l'Andorre, tu y as déjà été? Ouais. Moi, je suis du Ricard. C'est ça, l'Andorre c'est alcool. Si, il y a Caldea aussi, on va à Caldea. Donc voilà, on a mis le joint, si vous comprenez bien, et en fait en dessous là, la petite partie noire, ben, c'est la mousse qu'on a mis, donc le compris band. C'est nickel, hein, c'est satisfaisant. Ce qui me fait rire, c'est que j'ai l'impression que ça fait 3 voire 4 semaines qu'on attend le beau temps pour faire le toit. Et qu'aujourd'hui qu'on se lance, c'est limite pas spécialement la bonne journée quoi. On sait pas pourquoi, au final on aurait pu le faire avant. Hein. Faut pas attendre que l'orage passe, il faut apprendre à danser sous la pluie. Donc là on vient de remettre la bâche parce que voilà, on a vu soudainement les premières gouttes tomber. Donc on a eu tout juste le temps de faire ce qu'on voulait, c'était l'objectif ou pas? Il nous manque quoi? Visser l'arrière et jointer. Et comme disait Seb, l'important c'était que le toit qu'on pose soit sec. Et c'est ce qui s'est passé. Bon, la pluie s'est calmée, on est de retour dehors. Par contre, on décide, là vu qu'on a bien bâché, bien fermé, on décide pour le moment de ne pas s'occuper de toit. On laisse sécher les joints qu'on a fait. Donc là, on revient sous le capot. On va reposer le coupe-circuit qui était ici, dans ce trou là que vous voyez. Donc on va faire ça. Et on va commencer à s'occuper de la pompe à eau. C'est-à-dire l'eau du camping-car, tout le système de l'eau. Donc pour ça, on est venu. Et bien on met de l'eau dans le camping-car et partout à côté aussi. C'est donc la première fois que je remplis le véhicule avec de l'eau, comme si on ne baignait pas assez dans l'eau. Hein. Il y a beaucoup d'eau ici. Mais on ne s'est pas encore occupé de tout le système d'eau. Du coup, on va faire des expériences, des tests. Donc là, je remplis avec la arrosoir. Donc Seb est devant, moi je suis sous le siège côté passager. Donc en fait on est en train de travailler sur ce trou là. On va poser le coupe-circuit sectionneur. Allô Seb, ce que tu me reçois?
Tiens. Non, pas tiens. Attends. Ouais, il y a un fil d'autoradio ou je sais pas quoi là. Ouais. Une à droite. Il est propre en dessous mon camping-car, c'est le mec qui essaie de se rassurer quoi. Bah, tu sais, à force de prendre l'eau, il est nettoyé. Hein. Elle est pas mal la peinture en dessous. Dommage que ça soit un endroit où on vient jamais. Donc, on vient de remplir la cuve et on constate, comme on s'en doutait, que ça fuit. Il y a de la flotte sur la moquette en dessous, donc c'est que la cuve est sûrement percée. Donc là, on cherche à dévisser tout ce truc dans lequel il y a la cuve. Ils veulent pas qu'on arrive au boss final. Ils veulent. Le chauffe-eau. Oui, ça serait trop facile qu'il n'y ait pas de fuite. Faut évidemment que ça soit pété, quoi. Bah oui. Pourquoi quand on retape un véhicule, ce qu'on sait au fond de nous qui est pété, est pété? Pourquoi on peut pas avoir la surprise de ah bah tiens, pour un coup, tiens ça marche, non? C'est bien, pour un coup, c'est pas la pluie qui a ramené l'eau à l'intérieur. Non, c'est moi dans un acte purement volontaire. Je me disais, on a fait le toit, autant pourrir le sol maintenant. On serait dans un jeu vidéo, vous seriez le peuple des marais ici dans le nord, vous, dans les Hauts-de-France. Nous, tu vois, on serait le peuple des lézards dans les Warhammer. Puis ici, il y aurait le peuple des marais et des sorcières, quoi. Oh là. J'aime pas trop le son que tu fais, c'est. Oh. C'est vrai? Bah, ce que j'aime pas, c'est comment. Ah, bah non, regarde. Ça va, j'avais peur que ça se soit vissé dans ça. Par contre, ils ont quand même été vissés là. Celui-là, on peut l'avoir, là, il y a des vis là, donc ça va. Mais celui-ci. Donc là, on essaye de retirer la cuve, c'est galère. Beaucoup de colle, beaucoup de vis, beaucoup de joints. On a déjà dû retirer, vous voyez, le tasseau comme ça là. Il y en avait un ici. Il est là maintenant. On a fait crac. Ouais, ça coule, c'est bon. Ouais, nickel. Donc là, c'est l'évacuation. Du coup, on est en train de vider la pompe. Enfin, pas la pompe, la cuve qu'on vient de remplir. Avec ça, hein, regardez non pas les épisodes précédents, mais les minutes précédentes. Donc on vient de remplir, finalement la cuve est percée quelque part, donc on doit retirer la cuve. Donc là, on vide la cuve. Voilà. Ça t'arrive d'être... Parce que tu vois, à chaque fois qu'on ouvre globalement, à chaque fois qu'on ouvre un placard, il y a une connerie derrière. Ouais. Et moi, à chaque fois, je suis dépité, je suis là, oh putain, fais chier. Et toi, t'as l'air content de dévisser une cuve, mec. À quel moment ça t'arrive de baisser les bras, juste, j'aimerais savoir. Après qu'on sera la troisième cube. Non, bah non, c'est sympa. C'est sympa, non, c'est pas sympa. Passion cuve. Ah putain, ça. Bon, en fait, vous, quand on vous monte derrière l'écran, ça fait que 1 minute. Ça va, allez, ça va aller. Ça fait 3 heures qu'on pète des plombs, putain. J'ai même la flemme d'expliquer ce qu'on fait à un moment donné, quoi. Voici ce que ça donne. La grosse cuve retirée. On essaye de voir s'il y avait une fuite là-dessus. Parce qu'en fait, quand on a rempli, on a vu de l'eau couler, machin, bref. Et on découvre qu'il y a un trou en dessous. Un trou volontaire hein, pour évacuer de l'eau, pour vidanger. La moquette n'est pas en si mauvais état que ça. C'est-à-dire que la fuite d'eau, en fait, il y en a assez peu. Donc on se questionne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer avec cette grosse cuve, la remplir, voir si elle fuit. Et après, on devra s'occuper de tout ça, de la pompe, des raccords, de l'eau. On a dû couper aussi sur le côté. Vous voyez, il y a des fils électriques qui arrivent là-bas dans l'angle. Ces fils que vous voyez en bas, là, c'est ce qui sonde, en fait. C'est ce qui dit le niveau de l'eau, si tu en as plein, moyen, milieu ou vide. On a dû couper pour retirer la cuve parce qu'on ne pouvait pas les dévisser de là. Bon, bref, c'est long à expliquer, mais en gros, on devra refaire les relier ensuite. Et au passage, il y a ce tuyau qui a pété, là. Tuyau de remplissage, ici, le bout est là, vous voyez. Clac, donc faudra changer ça, bref. Je commence à devenir... Tu commences à devenir bout, tu commences à savoir s'il y a du courant ou s'il n'y a pas de courant. Okay. Ah, il y a les deux à dévisser? Bah dévisse les deux, parce qu'à mon avis, il y a du... Non, dévisse les deux, ouais. T'arrives pas à tirer dessus, donc c'est qui est pris en dessous de la vis. Bon, pompe. Pompe dévissée, non sans galère, mais on a réussi. Tourne, mais... Abonnez-vous s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, abonnez-vous, parce que j'en ai ras le cul. Quoi. On est bientôt aux 100 000. Pourquoi il y a de l'eau là?
C'est quoi, c'est tout? Si on dépasse pas les 100 000, c'est vrai, c'est quoi je ça? me Ah bah non, désabonne. Je me désabonne de ma propre chaîne. je me désabonne de chez moi. Moi, je te propose qu'on oublie l'eau. Et ici, je ferai un lit pour enfants. On oublie l'eau. Je ne boirai plus. Je ne boirai plus jamais. De retour à la maison, donc la cuve est là. On vient de la nettoyer un peu. Et là, on vient d'ouvrir la pompe. Pour comprendre pourquoi elle ne tourne pas. Et on voit l'eau, elle s'est infiltrée dans la pompe et du coup ben, ça a coulé quand tu as des coulures ici dans le fond. Donc Sébastien veut me réparer la pompe. Regarde les coulures. Ouais, je les vois. Les couleurs d'eau. Ouais. Et donc la pompe elle est installée comme ça, donc ça vient bien d'eau dessus. Ouais. En gros là, on vous montre l'intérieur d'une pompe par curiosité. Je filme le plan à l'envers, il n'y a plus d'effort de ma part. Regarde là, il y a un roulement dans le fond, il n'y a même plus les billes quoi. Non mais en gros ce que j'essaie de vous dire c'est que cette pompe là, voilà, on peut en trouver la même, pas très cher. Donc plutôt que se faire chier à rénover ça, on en prend une neuve. On a essayé quand même. Hein. Bah ouais oui. Mais... Donc là je suis sur le PC. En train de boire l'apéro. En train de chercher des pompes. Et la pompe, donc tu peux choisir le débit. Sébastien conseille de prendre donc celle qui a le plus de débit. Voilà, c'est ça, 7 litres minute, 10 litres minute. Au moins 10 litres. Il faut au moins du 10 litres, donc il y a différents prix. C'est là aussi, là. 10 litres minute, je pense qu'on va partir sur celle-là. Ça a l'air d'être la même. Idéal camping-car, faut voir le débit maintenant. Et voilà les amis, c'est ici que je vais arrêter ce vlog de rétroviseur, j'espère qu'il vous a plu. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche. Et si vous me connaissez déjà, n'oubliez pas le petit pouce et les commentaires que je lis tous, ça soutient grandement. Et encore merci pour votre soutien et à tous les gens qui font des dons sur Tipeee et qui ont cliqué sur le bouton rejoindre. On a encore du travail, pendant plusieurs jours je vais rester ici en fixe, mais promis, dès que tout ça est prêt, on repart à l'aventure. Allez, je vous balance le générique de fin, à très vite pour un nouvel épisode de Rétroviseur.